Le brouillard matinal flottait encore sur Backland, une ville qui commençait à peine à s'animer après la nuit. Clyne Moretti, son souffle se transformant en buée dans l'air frais, se tenait aux côtés de son fidèle garde du corps, Swain, près des restes d'une créature indescriptible. La rue pavée, encore glissante d'un mélange de rosée et de quelque chose de bien plus sinistre, servait de sinistre rappel des forces obscures à l'œuvre. Swain, l'expression stoïque comme toujours, rangea son revolver, le métal scintillant faiblement dans la lumière naissante du jour. L'air crépitait de mots tues, les échos du danger persistant encore. La ville, inconsciente de son contact avec le surnaturel, continuait de s'éveiller, ses habitants ignorant les gardiens silencieux qui veillaient. Clyne ajusta son col, une habitude nerveuse qu'il n'avait pas encore perdue, et jeta un regard prudent autour de la ruelle. C'était Backlund, une ville de secrets, où la frontière entre réalité et surnaturel était floue, impossible à discerner. Les événements de la nuit pesaient lourd sur Clyne, un rappel brutal du monde caché dans lequel il était tombé. Il pensait aux chasseurs de nuit, ces protecteurs invisibles qui patrouillaient dans l'ombre, leur existence connue seulement de quelques élus. Ils étaient la première ligne de défense contre les ténèbres qui menaçaient de consumer le monde. Leur sacrifice, souvent consenti dans le silence et la solitude, assurait la sécurité des masses ignorantes. Clyne ne savait que peu de choses sur les punisseurs mandatés, leur méthode étant entourée de secrets et de rumeurs. Pourtant, il comprenait le poids de leur devoir, la lutte constante contre des entités qui défiaient l'entendement. Alors que les derniers vestiges du brouillard se dissipaient avec le soleil levant, Clyne s'accorda un moment de réflexion. Il pensait aux sacrifices consentis par ceux qui opéraient dans l'obscurité, des individus qui empruntaient un chemin semé de dangers et de désespoir. Il y a des choses en ce monde, mon garçon, qui rendraient un homme fou. Une voix bourrue tira Clyne de ses pensées. C'était le vieux Neil, un chasseur de nuit chevronné, le visage marqué par la fatigue d'innombrables combats. Il était arrivé peu après le combat, sa présence un mélange rassurant d'expérience et de force tranquille. Il parlait de mots anciens, de créatures qui se tapissaient dans l'ombre, attendant leur heure pour frapper. Il racontait des histoires de camarades tombés au combat, de sacrifices consentis pour protéger les innocents. Clyne écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque intonation. Au milieu des récits d'horreur, Clyne percevait une lueur d'espoir, la conviction que même face à l'obscurité la plus totale, le plus petit acte de courage pouvait faire la différence. Parmi les murmures et les ombres, Clyne surprit un nom qui lui glaça le sang. La conscience collective mécanique. C'était un terme murmuré avec un mélange de peur et de respect. Une légende parmi ceux qui combattaient dans l'ombre. Certains le qualifiaient de mythe, une histoire de fantôme racontée pour effrayer les nouveaux venus. D'autres en parlaient avec une crainte respectueuse, la décrivant comme un réseau de machines douées de conscience, capables de penser, d'agir, de plier le tissu même de la réalité à sa volonté. La véritable nature de la conscience collective mécanique restait un mystère, ses origines perdues dans le temps et entourées de spéculations. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un artefact ancien, une relique d'un âge oublié. D'autres murmuraient qu'il s'agissait d'une expérience catastrophique qui avait mal tourné, une singularité technologique devenue incontrôlable. Quelle que soit sa véritable nature, la conscience collective mécanique était une force sur laquelle il fallait compter, un pouvoir qui pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors que le rassemblement clandestin commençait à se disperser, chaque silhouette se fondant à nouveau dans l'ombre d'où elle était venue, Clyne se retrouva seul avec ses pensées. Les événements de la nuit, les murmures de sacrifices, les récits de mots anciens et l'énigmatique conscience collective mécanique tourbillonnaient dans son esprit, une symphonie chaotique de danger et d'intrigue. Il était venu à Backland en quête de réponses, espérant découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur. Pourtant, chaque jour qui passait le plongeait plus profondément dans un monde d'ombres et de secrets. Un monde où les frontières entre réalité et surnaturel étaient floues, impossibles à distinguer. Il n'était plus l'étudiant naïf qu'il était autrefois.
Il avait été témoin de première main des horreurs qui se cachaient sous la surface de la société, des forces invisibles qui menaçaient de démanteler le tissu de la réalité. Klein réalisa qu'il avait un choix à faire. Il pouvait embrasser cette nouvelle réalité, embrasser le danger et le mystère, et continuer sur le chemin qu'il avait emprunté. Laissant le pub derrière lui, Klein sortit dans les rues animées de Backland, le soleil matinal projetant de longues ombres sur les pavés. La ville, inconsciente des combats secrets qui se déroulaient en son sein, grouillait de vie. Les marchands criaient leurs marchandises, les enfants poursuivaient les pigeons à travers la place, et l'arôme du pain fraîchement cuit flottait d'une boulangerie voisine. Pendant un bref instant, Klein se laissa emporter par la normalité de tout cela. Il pensait à sa famille, à la chaleur de leur foyer, aux joies simples qu'il tenait autrefois pour acquises. Il pensait à Audrey Hall, à son esprit aventureux et à la vie secrète qu'elle menait, une vie qu'il commençait à peine à comprendre. Alors qu'il rentrait chez lui, le poids de ses nouvelles connaissances pesait sur lui. Mais au milieu des ténèbres, une lueur d'espoir subsistait. Il n'était pas seul dans ce combat.